Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Vincennes sur le parcours des 2100 mètres Autostar. Parcours rapide, bien sûr. C'est une course européenne réservée à des chevaux de 5 à 10 ans. Une jolie course, hein. Ils sont 15 à s'affronter. Un lot de qualité. Logiquement, on ne devrait pas avoir trop de surprises. Les favoris devraient pouvoir jouer un premier rôle. On va en parler dans quelques instants. Avant de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc., je vous rappelle bien sûr que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Tour. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Ayez ça en tête, bien sûr. Allez, j'y vais, en 6. Bah, écoutez, je vous l'ai dit, les favoris devraient jouer un bon rôle. Il y a des bases solides. J'ai mis en tête le numéro 5, Grit Skill, qui est précédé d'une flatteuse réputation. Elle reste sur 5 victoires. C'est une fille de Ready Cash. Elle reste sur 5 succès en Suède. Dans sa carrière, elle a couru 23 fois, gagné 14 fois, s'est placée 4 fois, 18 fois donc dans les 3. Elle trouve un très bon engagement, elle est âgée de 5 ans. C'est quasiment la plus riche de la course, hein, face à ses aînés. Elle a 544 865 euros de gain, alors que la qualif est à 550 000. Son entraîneur, Daniel Verstesten, est un entraîneur réputé en Suède. C'est actuellement le deuxième au classement général des entraîneurs. Donc tout ça pour dire qu'elle a beaucoup d'atouts dans son jeu et logiquement, elle doit faire tilt d'entrée pour sa première à Vincennes. En deuxième position, j'ai placé le numéro 1, Gaspard de Brion. On le connaît bien, il est âgé de 7 ans, il est en pleine forme, il reste sur une deuxième place dans la 14e étape du Grand National du Trot à Mokanchi. Il a gagné auparavant à Toulouse et au Mans. Logiquement, il doit jouer encore un très beau rôle, surtout qu'il bénéficie lui aussi d'un bon engagement avec 548 340 euros de gain. Donc c'est plutôt très très bien. En troisième position, j'ai retenu le 6, Eliade Dugoutier. On la connaît bien, elle est toujours très performante sur ce parcours des 2100 mètres. Elle reste sur une sixième place dans le prix du Languedoc, bon, qui était peut-être un peu moyenne, mais auparavant, il ne faut pas oublier qu'elle a fini troisième derrière Vivid Wise As et Go On Boy en Italie à Milan dans un groupe 1. Donc vous l'avez compris, on est obligé de la garder. En quatrième position, j'ai placé le 11, Sayonara. Sayonara a déjà couru en France, elle reste sur une quatrième place en Suède. Auparavant, elle avait gagné 2 fois aussi en Suède. Et quand elle était venue en France, ça s'était plutôt bien passé. Elle a fini entre autres 5e du Critérium Continental 2021, derrière Onek. Donc c'est vous dire quand même le niveau. C'est plutôt très bien également. En cinquième position, j'ai retenu le 14 Bilo Jepsom, qui est en super forme. Il reste sur une victoire dans le prix des Cévennes et dans le prix Émile Bézières au mois de septembre. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 9 fois dans les 5. On est obligé de le garder au moins pour une place, même s'il part en seconde ligne. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 7 Glamourous Rennes, encore une Suédoise, une concurrente qui reste sur un succès fin octobre en Suède et qui a déjà couru face à Grit Skills au mois d'août en Suède, donc, où elle avait terminé deuxième derrière elle, mais à distance. Dans sa carrière, elle a 29 courses et 21 fois elle a fini sur le podium, donc c'est une concurrente qu'on est obligé de garder dans cette épreuve. Je vous résume mon choix donc en 6 pour ce The 50. Le 5, le 1, le 6, le 11, le 14 et le 7. Départ de la course à 13h50. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.